promesse de Saint-Louis. Est-ce que tu peux nous en dire 2 secondes? Et en fait, la promesse de Saint-Louis, c'est Louis IX, c'est 7e et 8e croisade. C'est une charte qu'il a rédigée lui-même en 1270 pour véritablement affirmer et concrétiser un soutien aux orientaux chrétiens et leur assurer un véritable soutien de la France en considérant tous ces orientaux chrétiens comme des sujets français, pas comme des sujets français, mais en tout cas à égalité avec les sujets français. Donc il y a une vraie fidélité, un vrai amour en fait témoigné non seulement à travers les croisés, mais aussi par cette charte-là, mais seulement quelques décennies plus tard, les États latins sont balayés, Oui. Saladin a eu raison des croisés, les hospitaliers finiront au bûcher quelques décennies plus tard avec Philippe le Bel, donc c'est terminé, mais elle subsiste, elle reste dans le cœur des chrétiens et des monarques français, et plus tard, dans notamment les guerres de Crimée de 1853-1856, les Français étaient les alliés des Ottomans, du royaume de Sardaigne et des Anglais, pour stopper l'avancée russe qui commençait à grignoter la Crimée, à vouloir entrer en Méditerranée, puisque ça a toujours été la quête des mers chaudes pour les Russes, etc. Et en fait, 4 ans après cela, après justement cette alliance, en tout cas, qui avait déjà commencé bien en amont avec les Ottomans trahissent quelque part les Français en persécutant les chrétiens d'Orient. Donc c'est là que Napoléon III rentre en jeu et qu'il impose cette espèce de province autonome, garant en fait de la protection, en tout cas des chrétiens libanais maronites en l'occurrence.